Bonjour, nous sommes le vendredi 30 janvier 2026 et le sujet est les moniteurs OLED et leur incroyable croissance prévue par UB Research. Comme on peut le voir ici sur le graphique, 2026, 5 millions d'unités expédiées, 2027, 7 millions, 7 millions et demi, 2028, quasi 10 millions, 2029, 12-13 millions, et 2030, plus de 15 millions d'unités. Donc en l'espace de 5 ans, une multiplication par 3, plus de 3. Les expéditions mondiales de moniteurs OLED en 2025 sont estimées à environ 3,2 millions d'unités, ce qui représente une forte augmentation d'une année sur l'autre. Selon le Medium and Large OLED Display Market Tracker d'UBI Research, les expéditions de moniteurs OLED en 2025 ont augmenté d'environ 64% par rapport aux 1,95 million d'unités de 2024, et nous verrons également par la suite d'excellents bons plans concernant les moniteurs gaming en cette période de fin de solde d'hiver. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Vous pouvez retrouver tous les bons plans de cet événement solde d'hiver qui se termineront le mardi 3 février à 23h59 dans ma playlist Bon Plan. Et donc on voit une augmentation spectaculaire, puisqu'en 2024 il y avait, on va dire, 2 millions d'unités vendues, et en 2026 c'est attendu 5 millions, donc multiplié par 2,5. Une croissance de plus de 50% est également attendue en 2026, positionnant les moniteurs OLED qui sont de plus en plus abordables. Il y aura également d'autres acteurs comme TCL CSOT avec sa technologie Inkjet qui commencera à produire massivement fin 2026, entrera en production maximale courant 2027-2028, avec différentes lignes de production, et également une réduction des coûts par rapport aux technologies OLED classiques de 30%. Je vous en avais parlé précédemment, on trouve des moniteurs gaming style 27 pouces avec définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 en 240 Hz aux alentours de 400 €. Il y a également les 360 Hz à moins de 600 €, alors qu'il y a quelques semaines, quelques mois, c'était une centaine d'euros de plus. Une croissance de plus de 50% est également attendue en 2026, positionnant les moniteurs OLED comme un segment d'application à la croissance la plus rapide au sein de l'industrie OLED de taille moyenne à grande. On trouve également des moniteurs en 4K sous la barre des 1000 €, alors que précédemment ça coûtait plus de 1300-1500 €. Cette forte croissance est étroitement liée au changement stratégique des fabricants de panels. Samsung Display se concentre sur l'expansion des expéditions de panneaux OLED pour moniteurs, centré sur ses lignes de production de masse QD OLED. QD c'est pour Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice. OLED qui est déjà excellente au niveau de la reproduction des couleurs et qui permet d'étendre cette reproduction au-delà. Où les prix unitaires et la rentabilité sont relativement plus élevés que pour les panneaux de télévision. À mesure que l'adoption de QD OLED s'étend aux moniteurs de jeux haut de gamme et aux produits axés sur le créateur, les moniteurs occupent une part croissante de la stratégie OLED de taille moyenne à grande de Samsung Display. Et donc on trouve beaucoup de moniteurs 27 pouces, 32 pouces, de plus en plus abordables, et avec des fréquences très élevées, 240 Hz pour 400-450 €, 280 Hz pour 500 €, 360 Hz pour moins de 600 € actuellement. Il y a également des moniteurs 500 Hz qui coûtaient 1000 € il y a encore quelques semaines. Là on va en trouver un à 800 €, donc moins 20%. Et il y a également des 4K aux alentours de 800-900 €, alors que précédemment c'était 1300-1500 €. Vous avez également des 21 neuvième. Le dernier en date, je vous l'avais présenté, c'était un MSI 34 pouces avec une définition de 3440 par 1440 en 360 Hz, alors que précédemment c'était 240 Hz, donc un bond de 50% au niveau du taux de rafraîchissement. LG Display, l'autre sud-coréen, maintient également son approvisionnement au panneau TV WOLED, W pour white, donc un pixel supplémentaire par rapport au RGB classique, tout en intensifiant ses efforts pour étendre les expéditions de moniteurs OLED. Après avoir commencé la fourniture de panneaux de surveillance OLED à environ 100 000 unités en 2023, LG Display a augmenté les expéditions à environ 200 000 unités en 2024, et on estime qu'elles ont atteint environ 400 000 unités en 2025. En 2026, les expéditions devraient continuer à augmenter grâce à de nouvelles acquisitions de clients et à une meilleure utilisation des lignes. Derrière les fabricants de panneaux, l'accent croissant mis sur les moniteurs OLED plutôt que les téléviseurs se cache les considérations d'efficacité et de rentabilité de la production.
Sur les substrats en verre de génération 8,5, les panneaux TV atteignent généralement un taux d'utilisation d'environ 60-70%, et même avec la technologie MMG, multimodèle glace, appliquée, l'utilisation reste souvent proche de 80%. En revanche, des panneaux de surveillance basés sur des tailles standards informatiques telles que 27 pouces et 34 pouces peuvent être disposés pour atteindre des taux d'utilisation supérieurs à 90%, donc beaucoup moins de pertes. De plus, sur une base de prix par zone, les panneaux de surveillance OLED offrent une rentabilité relativement plus élevée que les panneaux de télévision, ce qui en fait une option intéressante en termes d'efficacité, de ligne et de marge. Cette tendance ne se limite pas aux fabricants coréens. Les fabricants de panneaux chinois accélèrent également leur entrée sur le marché des OLED informatiques. BOE augmente progressivement les expéditions de panneaux OLED informatiques, tandis que TCL CSOT, avec sa technologie Inkjet et des réductions de 30% par rapport aux technologies OLED classiques, prévoit des expéditions de panneaux de surveillance OLED sur la base de sa technologie OLED interne imprimée par jet d'encre. À moyen et long terme, l'entrée des acteurs chinois est susceptible d'améliorer à la fois la compétitivité des prix et la diversité des produits sur le marché des moniteurs OLED. Donc avec TCL CSOT et sa technologie Inkjet Printing, moins 30%, ça signifie qu'on pourrait avoir des moniteurs 27 pouces Q HD 240 Hz aux alentours de 250 €. Chong-wook Han, vice-président d'UBI Research, a commenté: sur le marché des OLED de taille moyenne à grande, l'orientation stratégique des fabricants de panneaux se place progressivement des téléviseurs vers les moniteurs. Il a ajouté que les moniteurs OLED offrent à la fois une utilisation élevée du verre et une structure de profit relativement stable. Il a en outre noté, non seulement les entreprises coréennes, mais aussi les fabricants de panneaux chinois entrent activement sur le marché des moniteurs OLED avec leur propre technologie, et le segment des moniteurs OLED devrait continuer à croître à mesure que les applications se développent sur les appareils de jeu, les créateurs et les appareils informatiques haut de gamme. On a vu également des différentes technologies, par exemple pour le 21 neuvième de MSI 360 Hz, 5e génération QD OLED, avec une meilleure structure des pixels, RGB Stripe, pour une lisibilité des textes accrue. Et donc nous allons voir ici les meilleurs bons plans concernant des moniteurs QD OLED. Nous commençons ici avec le Lenovo Legion Pro 27 pouces à 499 €, 280 Hz. Donc le moniteur le plus abordable avec la fréquence la plus élevée, 280 Hz. On trouve du 240 Hz à 50 € de moins, aux alentours de 430-450. Donc ici on a une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. Technologie HDR 400. 400 c'est le niveau de luminosité, HDR c'est High Dynamic Range, c'est pour des images de meilleure qualité tant au niveau du gaming que des films, au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. Vous avez des prises HDMI, DisplayPort, bien évidemment la réduction de la lumière bleue, AMD FreeSync, une norme VESA 100 par 100 mm pour connecter un support de bureau ou mural, une matrice 10 bits pour afficher 1,07 milliard de couleurs, un delta E inférieur à 2, plus il est proche de 0 et plus la matrice reproduit fidèlement les couleurs, une couverture sRGB DCP 3 99%, et également certifié Display HDR True Black 400, Dolby Vision, donc un très très bon rapport qualité-prix. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Le suivant, je vous en avais parlé récemment, c'est le MSI Mag 27 pouces, cette fois en 360 Hz à 599 €. Comme on peut le voir, il y a déjà 20% qui ont été vendus, donc ça va. C'est jusqu'au 3 février, donc il reste encore 80% de stock. C'est son prix le plus bas, et on a une fréquence 80 Hz supérieure par rapport au précédent. Également technologie QD OLED, certifié Display HDR True Black 400, une très bonne connectique HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C. On peut l'orienter de différentes façons comme on peut le voir ici sur l'image. 110 mm en hauteur, le tourner à 90 degrés, latéralement en 30 degrés et d'avant en arrière moins 5, 20 degrés. Un excellent rapport qualité-prix ici. 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB avec Power Delivery 15 watts et également entrée vidéo. Le suivant, on passe au format 21 neuvième de la marque MSI, 34 pouces. La majorité des 21 neuvième en ce qui concerne le moniteur, c'est du 34 pouces avec définition 3440 par 1440. Ici, on est sur du 240 Hz à 700 € au lieu de 1000. Il y a quelques semaines, pour 700 €, on avait un moniteur 175 Hz. On gagne 65 Hz de plus. 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB type C. Et donc avec le QD OLED, on a des couleurs beaucoup plus riches que sur les autres matrices, notamment LCD. Et également des temps de réponse ultra rapides, 30 microsecondes.
et des technologies de plus en plus avancées en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réduction du marquage, du burning. Le suivant, c'est le Gigabyte Aorus 27 pouces QD OLED avec définition QHD 500 Hz. Je vous en avais parlé l'année dernière, il était à 1000 €, là il est à 800 €. Et c'est le meilleur moniteur QD OLED QHD 500 Hz, puisqu'il a une connectique très riche, comme on peut le voir ici. Il a deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, la toute dernière norme. Il a également un mini DisplayPort 2.1, donc ça fait 4. Et vous avez également un port USB Type C avec Power Delivery 18 watts et mode DisplayPort. Donc ça fait 5 entrées vidéo et vous avez également une sortie vidéo DisplayPort 1.4 pour faire un maillage entre différents moniteurs. Certifié Display HDR TrueBlack 500, donc ça c'est niveau supérieur, 500 c'est le niveau de luminosité. Vous avez deux haut-parleurs 5 watts et vous pouvez l'orienter de différentes façons. -5, 20 degrés, inclinaison avant-arrière, latéralement 20 degrés, le tourner à 90 degrés, l'ajuster 130 mm en hauteur et il a également la fixation VESA 100 par 100 mm. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Et nous terminons ici avec le MSI QD OLED 4K cette fois-ci, c'est-à-dire 3840 par 2160, 4 fois la définition Full HD en 32 pouces, 240 Hz à 900 € au lieu de 1500, 600 € d'économie, moins 40%, 240 Hz et également avec une connectique très riche, DisplayPort 2.1, la toute dernière norme. Vous avez également USB-C avec Power Delivery 98 watts pour connecter par exemple un smartphone, une tablette ou mieux encore un laptop et le recharger. Ici on peut l'orienter de différentes façons comme on peut le voir sur l'image. Latéralement 30 degrés, avant en arrière -5, 15 degrés, en hauteur 110 mm. Ici la connectique, donc les toutes dernières normes, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type C, et donc avec une très grande réduction, puisqu'il est en dessous de la barre des 1000 €. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.